C'est la faiblesse de la diplomatie congolaise. Et c'est là que moi, je ne suis pas d'accord avec le président de la République. Quand il est ici, il a dit ouvertement que le Rwanda, c'était l'agresseur. Qu'est-ce qui change à Nairobi? Pourquoi est-ce que la communauté est-africaine n'a pas désigné le Rwanda comme agresseur et le condamné? Ah, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête du président de la République. Diplomatiquement, est-ce que vous attendiez à ce que le Rwanda soit condamné dans un communiqué officiel oui, mais sur lequel il a lui-même apposé sa signature? Oui, du moment où le président de la République, lorsqu'il était à Oyo, à Congo-Brazzaville, il a désigné le Rwanda comme agresseur. Le ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula, il a désigné le Rwanda comme agresseur. Dans toutes les communications du gouvernement, l'armée congolaise a désigné le Rwanda. Mais pourquoi maintenant, en allant dans une réunion conclave des chefs d'État, notre diplomatie n'est pas prise en compte? C'est-à-dire qu'on est faible, c'est-à-dire qu'il y a un complot régional contre le Congo et dans lequel le président s'embarque, ça comprendre cela. Il y a un complot contre nous. Mais oui, il y a un complot contre nous. Des pays d'Afrique de l'Est. Mais bien sûr, parce qu'on veut nous envahir. Le Congo, c'est un pays d'avenir. Il faut absolument le maintenir à genoux. Et là, le président ne le comprend pas. Est-ce qu'on a des données le Rwanda dans ce communiqué où il y a eu des offres, d'autres choses qui ont été dites et qui n'ont pas été, évidemment, reprises sur le communiqué final? Nous, ce qui nous intéresse, c'est le communiqué final. Ce qui est dit publiquement. Ce qui est dit publiquement. Et on n'a pas vu une condamnation ferme de la communauté régionale contre l'agissement du Rwanda. On n'a pas non plus vu que même cette force, si elle viendrait, parce que nous ne sommes pas d'accord, que les troupes rwandaises ne vont pas être figurées dans la force régionale. Mais la présidence a communiqué. Oui, mais la présidence, c'est pas à la présidence de venir communiquer sur Twitter. Il fallait que la présidence pèse de son poids pour que cela apparaisse dans le communiqué final. Parce que le document qu'on doit opposer, c'est le communiqué final sur lequel M. Tshisekedi a apposé sa signature, sur lequel le Congo s'est engagé. Et là encore, nous disons, dans notre lettre, parce qu'on lui a adressé une lettre hier. Vous avez adressé une lettre au président pour lui rappeler certains faits factuels, pour qu'il comprenne la pertinence de notre démarche. Parce qu'au-delà que nous soyons des enfants du Kivu, nous qui avons vécu ces atrocités depuis 30 ans, nous sommes aussi des citoyens congolais qui réfléchissons et nous pouvons donner nos points de vue et nos propositions. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On a dit au président de la République qu'il devait savoir que toutes ces armées-là, les armées de ces pays régionaux, sont déjà au Congo. Via la MONUSCO. Il y a le Kenya et la Tanzanie qui sont au Congo via la MONUSCO, la brigade d'intervention de la MONUSCO. Est-ce qu'elle est toujours opérationnelle? On posera la question, pourquoi elle n'est pas opérationnelle? On y reviendra. Le Rwanda est au Congo à travers l'invention qui nous fait par les M23. Et non seulement cela, le Rwanda est venu en 2019 au Congo pour tuer quelques leaders d'FDLR avec l'autorisation du président Tshisekedi. Lorsqu'on a tué les leaders d'FDLR, Mudachumura et ses hommes, c'est sous l'autorisation de Tshisekedi que cette brigade rwandaise est entrée au Congo et exécuté cette mission-là. L'Ouganda est au Congo sous l'autorisation, encore une fois, de Tshisekedi. La mutualisation des forces. Et nous étions opposés. Lucha a été opposé à cela. Le docteur Mukwege était opposé à l'entrée des troupes ougandaises au Congo. Comme il l'est encore maintenant contre cette force régionale. Mais on ne nous écoute pas. Mais 7 mois plus tard, du 30 novembre au 30 juin, ça fait 7 mois plus tard, cette force ou Shuja ne produit pas de résultats. Au contraire, le fils de Museveni, qui est force des commandants, qui est force des armées ougandaises, nous menace ouvertement.